Et puis dans votre 12h30 et vous, parentalité aujourd'hui, parents désarmés, dépassés dans l'éducation de leur enfant. Les parents parfaits n'existent pas. Juste après ce journal, les conseils d'Anne-Marie Bossems, consultante parentalité créative et auteure du livre Parents imparfaits et débordés. Et alors ? Chaque mercredi, votre 12h30 et vous, parentalité. Aujourd'hui, quel accompagnement pour les parents désarmés, dépassés dans l'éducation de leur enfant? On en parle avec Anne-Marie Bossems, consultante parentalité créative. Envoyez-nous vos questions sur l'info.re par SMS au 3030, tapez info et votre message. À suivre le 12h30 et vous, parentalité avec Anne-Marie Bossems. À tout de suite. Bienvenue à vous dans ce 12h30 et vous, parentalité en thématique du jour. Quel accompagnement pour les parents désarmés qui se sentent un peu dépassés dans l'éducation de leur enfant? On en parle avec Anne-Marie Bossems, consultante parentalité créative et auteure du livre Parents imparfaits et débordés. Et alors, bonjour et bienvenue. Bonjour Laura, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Lorsqu'on devient parent, nous sommes tous animés par l'envie de toujours bien faire, toujours bien réussir, offrir le meilleur à nos enfants. Et pourtant, on se met une pression qui peut être source de tension, de frustration, de crispation. On peut vite se sentir dépassé. Comment, dans votre ouvrage, donc, vous parlez de l'imperfection qui devrait être la norme? Expliquez-nous. Alors, j'ai même l'impression que je pars du principe qu'il ne peut y avoir que de l'imperfection. En fait, mon idée, c'était qu'il y avait une certaine forme d'injonction, en particulier, j'ai envie de dire, par les réseaux sociaux. On avait l'impression de voir des mères, je le dis, parfaites, qui ont des intérieurs magnifiques, des enfants tellement bien élevés et qui elles-mêmes sont très apprêtées. Elles ont le temps de se faire les ongles, elles ont le temps d'aller au boulot, de concocter des petits repas parfaits. Enfin, tout a l'air d'aller très très bien. Et donc, c'est plus que cette image, elle ne peut pas correspondre à une réalité. Et si elle existait, j'ai envie de dire, ce serait presque, ça s'auto-annulerait parce que le fait d'être parfait, ça mettrait une pression sur les enfants qui verraient ce parent absolument génial et qui diraient mais comment je vais faire pour faire aussi bien? Et du coup, pour moi, vous voyez, le principe du parent parfait ne peut pas exister parce que si on fait les choses parfaitement bien, on met une pression à ceux qui sont autour de nous, dont nos enfants, et donc tout s'annule automatiquement. Donc voilà, c'est pour moi, c'est pas tant que ça devrait être la norme, c'est que je pense que c'est la norme et que ça n'existe tout simplement pas en fait. Alors comment devenir un parent imparfait, j'ose vous dire? Est-ce qu'on reste soi-même? Quels sont vos conseils? Alors des conseils, je ne sais pas si c'est le terme que j'utiliserais, mais en tout cas, la première étape c'est de ne pas peut-être mettre la barre trop haut, c'est-à-dire, et c'est pas non plus de se dire je suis comme je suis, tant pis, je sens que ça va pas dans ma vie, je sens que nos relations sont pas hyper top, mais puisqu'il faut être imparfait, ça va très bien. Non, je pense que l'important, j'ai touché mon micro, je crois que c'est d'être un petit peu à l'écoute de ce qu'on ressent. Et parfois, on sent que ça tiraille, parfois on sent que le lien se distend un petit peu avec les enfants, ou parfois on sent qu'on n'est pas très bien dans sa vie. Donc je pense qu'il s'agit à ce moment-là peut-être de se questionner, de se dire « Ah, là, ça va pas, je sens que ça... Et je sens qu'on peut pas continuer comme ça, soit parce qu'on va droit dans le mur, soit parce que peut-être on perd un petit peu d'amour, et c'est vraiment dommage. » Donc il s'agit vraiment... et c'est pour ça que j'aime pas trop le terme conseil, parce que ça va être très personnel. Donc il s'agit vraiment, après, de chacun dire, moi, dans ma famille, dans ma vie, de quoi est-ce que j'ai envie? Et qu'est-ce qui va nous nourrir? C'est-à-dire, je sais qu'à un moment, je lis dans le livre que pour certaines personnes, aller faire une promenade, une randonnée, ça va être quelque chose qui va créer du lien, qui va faire beaucoup de bien à tout le monde. Et pour d'autres, ça va être un véritable calvaire parce qu'on sait que ça va mal se finir. Donc peut-être qu'on a besoin de savoir ce qu'on aime vraiment et ce qui crée du lien et qui permet à tout le monde de se retrouver ensemble avec un peu un projet commun, un projet fédérateur, un projet qui convient à toute la famille. Vous parlez de liens, parents, enfants, il y a également les modes d'éducation que l'on a reçus et l'appel au secours peut être un signe de faiblesse lorsqu'on se sent un peu dépassé. Quelles peuvent être les alternatives pour trouver une écoute? Alors moi j'ai d'abord envie de dire que ça peut être vraiment salvateur pour un parent d'oser dire que c'est trop difficile, d'oser dire qu'il n'en peut plus. Pour moi, c'est pas un aveu de faiblesse, ça peut être effectivement un signe d'une certaine forme de vulnérabilité, mais je crois que la vulnérabilité, c'est ce qui nous rend tellement humains, en fait. Et alors, bien sûr, ce qui est important, c'est de s'adresser aux bonnes personnes. Parce que si on fait cette
aveu de vulnérabilité à une personne qui va nous juger, qui va nous critiquer, qui va nous faire des reproches en nous disant, par exemple, c'est toi qui les as voulu, ces enfants, débrouille-toi avec. Je pense que c'est très destructeur. Donc c'est pour ça qu'entre autres, au sein du réseau Parentalité Créative, créé par Catherine Dumontel-Crémer, dont je fais partie, on a une ligne téléphonique d'écoute pour les parents. Je ne sais pas si tu peux donner le numéro de téléphone maintenant. Donc je prends, parce que je ne connais pas par cœur. Donc c'est le 09 86 87 32 62. Et en cette période actuelle, c'est de 17h à 20h. Du lundi au samedi. Et puis, pendant la période d'hiver, c'est de mars à octobre, c'est de 16h à 19h. Donc, c'est vraiment une ligne, on l'a appelée un quart d'heure pour relâcher la pression. Parce qu'il s'agit de pouvoir dire tout ce qui ne va pas, mais plutôt que d'aller le crier sur ses enfants, le dire à quelqu'un qui va être à l'écoute, non jugeant, et qui va pouvoir, peut-être, à la fin de l'appel, donner quelques pistes. Parce que c'est pour ça aussi, je vous dis, j'aime les conseils de façon générale, c'est compliqué parce qu'on est tous différents, on n'a pas les mêmes besoins et puis le contexte aussi est différent pour chacun. Une question qui nous arrive au 30-30, on parle de la peur de mal faire et d'être jugé aussi par la société. Comment s'en défaire avec tous ces principes sociétals ? Alors ça, c'est un gros travail. Je crois que c'est un travail de longue haleine. Oui. Je crois que c'est un travail peut-être de toute une vie, de réussir à se dire ok, de toute façon, quoi que je fasse, je sais que je finirai par être jugée d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, je fais d'une façon, ce sont certaines personnes qui vont me critiquer. Si je fais d'une autre façon, ce sont les autres personnes qui vont me critiquer. Donc, réussir à, j'ai presque envie de dire, à cheminer tranquillement dans une direction qui nous convient. Et si, j'ai envie de dire, si tout le monde y trouve son compte dans sa famille, c'est-à-dire que tout le monde vit une vie, alors, je sais qu'il y a beaucoup de pression sur les parents, des pressions également économiques, des pressions extérieures. Il n'y a pas juste la vie de famille. Oui. Mais si déjà on retrouve sa famille un peu comme un cocon, comme un endroit où on est content de rentrer, un endroit où on se sent bien, un endroit, je crois que c'est le principal. Et qu'il faut peut-être faire taire les mauvaises langues en disant mais moi je fais comme ça et c'est comme ça qu'on est heureux nous tous ensemble. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Anne-Marie Bossem pour avoir répondu à nos questions sur ces pressions parentalité. Merci à vous. Demain dans le 12h30 et vous aux cuisines, le chef à domicile Sébastien Catherine nous présentera un menu des fêtes avec des légumes longtemps. Demandez conseils par SMS au 3030. À suivre la météo, votre jeu c'est Noël, puis votre feuilleton Les Feux de l'amour. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 12h30. Excellent après-midi à vous sur Antenne Réunion.